Donc, bienvenue au 7e Hello Summer Talk. On va parler de Nightwatch JS aujourd'hui. C'est un framework de test JavaScript qui tombe sous Node via Selenium. Ça va permettre de faire des tests de bout en bout avec tout l'intérêt de Selenium. Donc, certains diront que c'est lent, mais c'est multiplateforme, on a tous les drivers qu'on veut au niveau de Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Donc on va pouvoir tester tous les navigateurs disponibles sur le marché via les drivers. Donc c'est quand même pas mal pour ça. On va avoir une Nightwatch, en fait ça va permettre d'avoir une syntaxe très très simple et une utilisation aussi très très simple pour tout ce qui est test de bout en bout, donc test fonctionnel, on va pouvoir mettre ce framework pour débuter des tests. Nous, on l'a conseillé sur un client qui avait une application déjà en production, qui avait 0 test dessus, qui avait une équipe de juniors, et du coup de monter une stack Beat, etc., c'était un peu trop compliqué chez eux, il fallait en plus que ce soit très rapide à mettre en place. Donc on a décidé d'utiliser cette technologie. La rapidité de mise en place, je vais vous montrer parce qu'on va faire l'installation directement pendant le talk. Ça tombe sous Node, donc on va pouvoir on va pouvoir lancer les suites de tests sur différents navigateurs en parallèle. Donc là, je vais faire l'exemple sur Chrome et sur Firefox. Et enfin, il y a l'intégration après Sauce Lab, BrotherStack et des reporting dans Jenkins, Hudson, enfin tout ce qui est bon pour la qualité logicielle. Je vais vous montrer le site déjà, Nightwatch. On est en version 0.5, il y a encore pas mal de chamboulements, mais ça reste quand même, enfin moi, assez stable, je trouve. Faut pas hésiter à regarder tout ce qui est issue et le groupe Google de discussion parce qu'on va apprendre énormément de choses dessus pour des façons de faire, etc. Moi j'ai trouvé pas mal de docs qui sont pas forcément du coup dans les développeurs guides et API références. Mais bon, enfin, c'est quand même assez bien documenté, on s'en retrouve facilement. Encore une fois, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il est très très simple à mettre en place. Alors, j'ai préparé un document, une guideline. Il y a plusieurs branches sur un dépôt GitHub. Je pense qu'on l'hébergera à terme sur le guide des là-haut. Ça va se passer en 4 phases. On va avoir déjà l'installation et un test très très basique. Ensuite, on va voir comment on peut réutiliser des commandes. Comment on fait un contexte de page, c'est des pages object qu'on voit généralement dans les autres outils de test, et enfin un test un peu plus poussé avec plusieurs pages sur plusieurs pages, avec les deux navigateurs en parallèle. Donc voilà, donc j'ai fait un document détaillant toute l'installation. Bon, c'est l'installation sous Mac, donc j'ai récupéré les drivers Mac, etc. pour Chrome, mais vous n'aurez aucune difficulté à trouver ce que vous voulez pour du Linux ou du Windows. Je vais le dérouler sous vos yeux. Tac. Donc là, je vais récupérer Selenium. C'est la version 2.42, c'est le Selenium Server. Ah, c'est lent ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la récupérer ailleurs. Ok, donc là dans mon répertoire d'aide, c'est les dépendances, je vais avoir mon driver Chrome Driver et le Selenium Server Standalone qui contient déjà par défaut le driver Firefox.
Je vais installer Nightwatch en global. Je vais pas le faire ici, donc je peux le faire en menu. Et après, en fait, on va créer un fichier de configuration. Nightwatch, par défaut, bah, il se sert de nightwatch.json à l'endroit où on lance Nightwatch, justement. Donc, j'ouvre Atom. Là, ce fichier-là, on va l'éditer. Avec ce que j'ai, la configuration de base que moi j'ai faite. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc on a le source folder test, c'est là où on va héberger toutes les suites de tests. Dedans on a un répertoire reports, on va avoir un répertoire page, ça va être tout ce qui est page object, on va le verra plus tard. Pareil pour les commandes, pareil pour les assertions. Ici on a la configuration de Selenium. Là j'ai rajouté le driver Chrome. Ensuite on a les configurations des navigateurs. Donc moi le navigateur par défaut ça va être Firefox qu'on retrouve ici. Et enfin je pourrais lancer mes tests avec Chrome. Donc c'est pareil, en fait il va mouliner, il va se servir de Selenium pour lancer les tests sous Chrome. Okay. Alors, on va écrire un test basique. Je ne sais pas créer un répertoire en mode. Donc là, je crée tous les dossiers que vous avez vus dans le fichier de configuration. Donc on va avoir les assertions, les commandes et les pages. Pour le moment, on ne va pas s'en servir. Ok, bon, il y a une tondeuse à côté. J'ai pris le fichier test basique, ça va être le premier test qu'on va exécuter. Il est très très simple. Voilà, donc en test Nightwatch, ça consiste juste à écrire un fichier dans le bon répertoire, donc c'est le répertoire cible qu'on a donné dans le source folder, et d'écrire le nom du test. Yo, comment elle augmente un peu ta police et ton vidéo là? Atom. C'est bon. Donc c'est des fonctions qui prennent en paramètre le browser. Donc le browser, ça va être le client qu'on va manipuler. Après, vous retrouvez toutes ces commandes-là, c'est des commandes que vous retrouverez dans la doc, du coup, dans tout ce qui est commande de Nightwatch. Vous avez aussi tout ce qui est assertion, donc ça va vous permettre de détecter les erreurs. Et Selenium Protocol, c'est tout ce qui est disponible pour créer vos commandes à vous, ou carrément pour manipuler le browser. Là, c'est vraiment quand c'est un portage de la librairie Selenium. Voilà. Donc le test basique, on va aller sur l'URL du Curvitron, un magnifique projet de jeu développé par nos équipes. On va regarder si le titre c'est bien Curvitron, on va attendre qu'un élément forme soit présent au bout de 2 secondes. En fait, c'est une appli Angular, donc il faut attendre que le DOM soit chargé et d'autres éléments soient chargés pour. Sinon, en fait, le test va planter. Il a l'air bien clair. On m'entend quand même ou pas? Tu penses qu'on m'entend quand même? Presque pas. D'accord. Après, donc une fois que le formulaire sera chargé, on va regarder si le placeholder du. Je vais vous montrer. On va regarder que le placeholder du create room, c'est bien create room et qu'on a bien un lien, je crois. Ouais, qu'on a bien un lien about us en bas de la page. Et enfin, on ferme le test. Donc je vais le lancer. Donc Nightwatch-t, c'est pour lui définir un fichier. Pour lancer que celui-là.
Euh... Shit. Mais c'est pas de choper l'archive que tu as commencé à dire tout à l'heure. Euh, Ouais, peut-être. Bon, tu sais quoi, je vais la télécharger. Ah, mais non, ok. Ça lui sera le temps de finir. Non, non, mais c'est bon, j'ai vu. Ok. Ok, tout est. Ouais. J'ai une petite dev stand-up, on est sur le démo. Ah, je sais pas, tu vois, Je suis où là? Putain. Non, parce que j'ai pas le compte driver. Deb, non Deb, c'est ça. c'est un commande. Ah putain, je l'ai pas. Tu le vois là? Ah oui, d'accord. Ça, C'est la pizza, je crois. Ok, j'ai tout. Ok. Donc je relance. J'ai dit test basique. Merveilleux. Donc là, forcément, ça prend un peu de temps, le temps de démarrer Selenium, de faire les tests, etc. Donc on voit que tout c'est bien réalisé. Je vais juste vous montrer, pour les débutants, vu qu'on est en... Si en fait je ne mets pas cette ligne-là, il ne va pas attendre que l'élément forme soit présent 2 secondes. Donc en fait, il va exécuter le reste de la suite de tests tout de suite. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une appli Angular. On ne verra pas, en fait le DOM n'est pas encore chargé. En plus, ça vous montrera la tête que fait Netwatch quand il y a une erreur. Bon, il n'y a pas d'erreur. Ça va trop vite. Bon, c'est pas grave. On verra tout à l'heure sur d'autres pages. C'est pas important. Ok, donc ça c'est le test le plus basique qu'on puisse faire. Donc c'est pas trop compliqué à écrire. C'est encore une fois l'instance du browser. On lui passe une URL. On va vérifier que le titre est bon. Donc toutes les assertions se retrouvent dans assert. Et à la fin, on kill le navigateur. Donc, voilà. Donc après, on pourrait très bien enchaîner des suites de tests les unes derrière les autres, faire un basic test 2 ici. Ici, si je vers le end, il ne va pas fermer le navigateur, donc on va pouvoir continuer, et c'est pour ça qu'on parle de test de bout en bout, on va pouvoir continuer la navigation sur le site. Ok. Je vais passer sur la branche 2. Alors la branche 2, c'est exactement la même chose. Sauf que le test basique, en fait, on va se servir justement de ce qui ne devrait pas passer. En fait, on va écrire une commande pour juste dire quand je fais un URL derrière, voilà, j'attends que l'élément machin soit chargé au bout de X secondes. En fait, ça peut être pratique pour tout ce qui est application selon JavaScript où il faut attendre que certains éléments soient chargés tout le temps. Donc les commandes, elles sont dans commande. On va créer un file qui s'appelle urlwait.js. Il faut qu'il ait exactement le même nom en fait que la commande. Après, c'est Nightwatch qui sort tout seul de faire le binding, de créer une custom commande, etc. C'est pour ça qu'en fait, c'est super simple à mettre en place. Il n'y a qu'à créer des fichiers et ça fait le binding tout seul au niveau du framework JavaScript. Je vais dans test, commande, je la récupère. Donc, elle fait exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Elle prend une URL, elle prend un CSS selector et un timeout à la fin. Si l'élément est trouvé avant le timeout, bah, on continue le test. S'il n'est pas trouvé avant la fin, on jette une erreur. Voilà. Donc là, en fait, on vient de créer une custom commande on va pouvoir l'utiliser dans tous nos tests derrière, ou même sur d'autres projets. Il suffit d'importer après cette commande-là sur d'autres projets et elle est réutilisable. C'est une démo.
Voilà, il y a tout qui passe. J'ai dû enlever le end à la fin tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai le navigateur, c'est pas fermé tout seul. Encore un wait. C'est encore un wait. Le test basique, il est toujours en mode. Il utilise. Ah si. Vas-y, c'est bon. Non, mais tout à l'heure, ouais, il n'était pas fermé, parce que justement, j'avais pas mis le end à la fin. Si tu mets pas le end, en fait, le navigateur va rester ouvert à l'infini. C'est pareil, il y a une commande qui est pas mal quand tu débugs, c'est le pause. En fait, le pause, ça va te permettre de faire d'attendre X millisecondes pendant ton script. Et si tu ne mets pas de paramètres, il va attendre indéfiniment. Donc ça peut être pas mal si tu veux aller regarder dans ta console, si tu veux voir l'état de ta page pour aller débugger dans Chrome, etc. C'est quand tu la quittes la pause, ça? J'ai pas trouvé comment on quitte la pause et ce serait vraiment bien de l'avoir parce que ça permettrait de faire beaucoup plus de choses. Il faut rester. Ça permettrait de coder des choses, enfin on y reviendra plus tard, mais justement de faire des custom commandes, on utilise des pauses, mais que si certains des events ont été rejetés ailleurs. Parce que en fait, dans les custom commandes, tu vas pouvoir faire de la création de fichiers, faire du cropping d'images, faire des tas de choses. Et enfin notamment, moi je m'en suis servi parce que j'ai poussé les tests un peu plus loin pour faire de la régression visuelle, pour voir si à travers deux tests, tu prends un screenshot et tu vas vérifier que tes screenshots sont égaux et il te dit où est-ce que tu as eu des différences parce que tu as une régression, parce que ton CSS c'est plus le même, parce que tu n'as pas les mêmes contenus, etc. Et justement pour faire ça, tu vas avoir besoin d'accès en lecture, écriture, etc. sur le système de fichiers. Tu essayes de tout passer en asynchrone parce que bon, c'est quand même le but de faire du Node. Mais derrière, des fois, il continue ton script alors qu'il n'a pas encore fini d'écrire des fichiers, de les comparer, etc. Donc ça aurait été pas mal d'avoir du pause, effectivement, et de pouvoir dire, bon, bah maintenant, tu arrêtes ta pause et tu recommences. J'ai pas trouvé, mais ça doit être faisable, sans doute. Voilà, donc ça, c'était un test avec une commande réutilisable. Rien de plus simple. Maintenant, on va s'attaquer aux pages objects, c'est vraiment pas mal, ça va permettre de définir des contextes de pages et de pouvoir les réutiliser tout simplement. Je vais faire un exemple très très simple. Là en fait on va le voir ici, la home page, donc on va définir, en fait on va refaire les tests qu'on fait ici, mais de manière plus cadrée et plus factorisée. Donc suffit pour ça juste d'écrire un fichier page. Donc on crée le fichier page, c'est pareil, c'est un peu comme les commandes, sauf qu'en fait, on va pouvoir retourner plusieurs choses dedans. En fait, dans une commande, à part si tu bidouilles un peu, dans une commande, tu as une commande pour un nom de fichier. Donc, tu ne vas pas pouvoir avoir plusieurs commandes dans un seul fichier. C'est pas la philosophie du framework, donc tu peux bidouiller, mais c'est pas fait pour. Avec les pages, tu vas pouvoir avoir plusieurs méthodes et les ranger dans un contexte de page. Donc là, par exemple, sur ma page, j'ai un Go, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réutilise la custom commande qu'on vient de faire avec un URL wait sur le browser pour charger la home page. Il va faire un check de la page, donc qu'est-ce qu'il va vérifier que le titre c'est bien Curvitron, qu'on a bien create room dans le placeholder. Et enfin, il va créer une room, donc il va mettre le nom que je lui donnais dans mon test dans la value du form. Donc tout ça, c'est du CSS, c'est des sélecteurs CSS, c'est très simple à utiliser. Et il va soumettre le formulaire. Donc du coup, on va se retrouver après sur la page de la room. Alors pour l'utiliser, c'est pas bien compliqué. Test basique. On va modifier le fichier basique. En fait, on va accéder à nos pages via le point page, homepage, pardon. Voilà, donc là, je vais utiliser la méthode Go, enfin la fonction Go de la page homepage. Après, je vais faire le check page. Après, je vais faire le create room en lui passant un nom de room. Et là, il va lancer Firefox. Il va jouer la suite de test. Ok, j'ai mis le end, je l'ai pas lu. Ah, il y a toujours celle de tout à l'heure, donc là il ne veut pas la créer en fait. Bon.
là-dessus. Sauf s'il y en a un qui l'a créé en live, forcément. Non, mais des fois, ouais, parce que je kill un peu dur le navigateur, il n'a pas le temps de faire ce qu'il veut. Donc voilà, je suis bien arrivé sur ma room, Natural Room, etc. Il a fait ce qu'on voulait. On va lancer le test avec Chrome maintenant. Alors pour lancer avec Chrome, c'est pas bien compliqué. On met juste "-e" comme option. On tape Chrome parce que c'est le nom du driver que j'ai défini. Enfin, c'est le nom du. Comment on dit du test settings que j'ai défini ici pour lui dire que c'est le browser name Chrome. Il est passé ouf. Merde. Pour deux Chrome. Ouais, je sais, j'en ai deux, mais je sais pas lequel est le bon, c'est l'autre. Bon, bref, il a été. Je vais relancer, c'est pas bon. Voilà, donc il est derrière, il tourne, il crée la room, et c'est bon. Voilà, donc faut pas être un codeur exceptionnel pour réussir à faire ce genre de tests, réussir à les réorganiser, réussir à bien les structurer. Et l'installation, elle prend allez, 5 minutes, ça dépend de la connexion qu'on a. Et donc du coup, pour mettre enfin, pour un projet qui est déjà codé, qui est déjà en ligne, sur lesquels on a besoin de faire des tests parce qu'on n'en a pas encore, on n'a pas envie d'avoir peur à chaque fois qu'on fait le moindre déploiement, etc. Ça peut être pas mal de faire des tests de bout en bout sur cette techno, parce que c'est vraiment rapide à mettre en place. Et on peut l'exécuter sur tous les navigateurs, prendre des screenshots quand on veut, sur les points chauds, etc. Je vais finir sur un exemple multipage qui est un peu plus poussé, mais qui n'est pas bien compliqué non plus. Par contre, je vais le récupérer directement. Non, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vais le copier-coller. Alors, au niveau des tests, je vais prendre le basique. Alors là, en fait, on va contrôler la home page. On va regarder si tous les liens en bas, ici, donc les liens GitHub, About Us, etc., sont bons. On va aller contrôler la boot page, voir si elle correspond aux normes que je lui ai données. J'ai vraiment fait des tests basiques. Hein. On va créer une room, on va ajouter des utilisateurs, on va regarder s'ils ont bien été ajoutés, on va regarder si on peut ajouter 2 fois le même utilisateur et on va les lancer en parallèle sur 2 navigateurs différents. Donc là, je passe rapidement, il faudra aller regarder le code sur YouTube, c'est vraiment pas compliqué. Sur GitHub. Ouais. Là, sur, je sais pas si vous avez l'adresse, on le mettra dans les liens sinon. Ouais, dans la description. Mais si on l'hébergera sur Hello, je pense. Alors, page, on a différentes pages. Putain, j'aurais pu faire le boucle. Voilà. Quels sont... Donc là, je crée un contexte de page. Alors, je peux dézoomer ou pas? Si tu veux. En fait, la page qu'on avait tout à l'heure, la homepage, elle était très très basique. On mettait tout, enfin, je mets tout en dur, l'URL et machin. Mais on peut définir de manière un peu plus. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait par exemple, c'est pour la page About, je me suis toujours aperçu qu'on utilise généralement une liste d'URL, une liste de sélecteurs, une liste de texte pour tester. Donc voilà, après il faut découper sa page en différents composants et puis se débrouiller, faire en sorte d'après ce soit réutilisable. Donc là finalement dans la méthode j'ai juste le Go qui fait un Go, donc là on va voir sur la navigation.
Donc ça va être le test de la navigation. On va commencer par là, avec la base URL. Après, je lui définis toutes les autres URL un peu. Donc le homepage, ça sert un peu de routing, on va dire, dans mon application. Avec les externals, ça c'est pour dire que pour aller tester que le lien GitHub qui est en bas de la barre de navigation pointe bien vers le bon repository. On a les différents sélecteurs, donc après vous découpez comme vous voulez, hein. Le but c'est d'être utilisable encore une fois. Et en fait là j'ai une méthode qui s'appelle goToPage et quand je lui donne la page et le CSS selector et le timeout, là je vais être capable d'aller chercher dans mon routing la bonne page. Bon, ça, après, encore une fois vous faites les découpages que vous voulez. Moi j'ai fini par l'utiliser comme ça me convenait pas trop mal. Et on fait en room. Donc, voilà. Donc là, on va tester la home page, on va aller dessus, on va faire un check page. Ensuite, les links, les navigations de lignes, donc c'est des liens qui sont en bas, on va faire pareil, un check nav sur la navigation. Donc le check nav, comme je montrais, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier que les liens, ils comportent les bons textes et ils vont vers les bonnes URL. Après, vous testez vraiment ce que vous voulez. Là, c'est juste pour vous montrer technologiquement ce qui est possible de mettre en place très très rapidement. Je vais l'exécuter. Donc là, voilà, il va sur la page, il a créé une room, et il y a un test qui a foiré, parce que network access fort, ça marche pas. Ouais, d'accord. C'est censé marcher, pourtant. Ah si. Ah, bah, bah. Une vie qui s'appelle un room. On va pause pour voir comme ça. Ouais, débrouiller. on va mettre une pause, on va faire un debug, c'est pratique, c'est cool. Il y a des questions dans ta bouche? Non. Ah, bon. Un room. Ah, ouais, attends. La one room, ouais, c'est pour dire qu'il y a une room, mais par contre, là, Ouais, bah attends, le navigateur il est. C'est bon du tout. Attends, ça bouge plus là. J'aime. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu me cherches dans quoi le nom de la room? Ah oui, parce que normalement, il doit être redirigé. En fait, il est dans l'URL, il me recharge automatiquement sur la room que je crée. Hein? En changeant de page, Ouais. il doit y être. Tu vois? Dans le test qu'on a fait tout à l'heure, il ne doit pas redirigé qui méchant. Essaie de le lancer en. Tu peux le lancer en mode Chrome. Attends, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est mon réseau. Il y a un espèce d'effet de rafraîchissement, mais justement, Ah! Attends. Une page ici, il va fonctionner. Attends, je vais modifier ça. Parce que celui-là, je ne vais pas modifier. Alors, je sais qu'il est modifié. Normalement, ça fait la même chose. Hein.
Ah non, c'est ça le Create Room. Là, j'attends 2 secondes justement que le formulaire Add Player arrive. Justement, vu qu'on est sur une application Angular, quand je crée une room, maintenant, je vais attendre 2 secondes. Il attend moins s'il le trouve avant, mais je lui donne un timeout de 2 secondes pour dire dès que tu as le formulaire, c'est bon, tu continues à jouer la suite de tests. Yes. J'ai pas enlevé le pause. Putain, en fait, il déconne dans... Voilà, c'est bon. C'est ça. Ouais, attends, je vais enlever le pause parce qu'il fait des trucs derrière. Je suis perdu dans mes fichiers. Alors pourquoi j'ai mis le nom du navigateur dans la room? Parce que quand on va lancer les tests en parallèle, forcément, vu qu'il n'y a pas deux rooms qui peuvent avoir le même nom, il y a un test, en fait il y a un des navigateurs sur lesquels ça va systématiquement planter. Je vais mettre une pause à la fin de mes tests sur les utilisateurs. Tac. Tu peux faire jouer tes navigateurs ensemble. Merci. Alors, c'était une question qui m'a semblé très pertinente étant donné l'application, pouvoir tester quand tu crées sur un navigateur, justement maintenant avec les applications temps réel, de voir la répercussion sur l'autre. J'avoue que j'ai pas creusé à ce niveau-là, je me suis plutôt intéressé justement là dernièrement aux tests de régression graphique plutôt. Après de pouvoir lancer plusieurs instances de Selenium pour pouvoir vérifier le temps réel de l'application, je pense que c'est faisable. J'avoue que j'ai pas creusé, mais je pense que c'est faisable. Donc voilà, donc là j'ai créé plusieurs utilisateurs. À la fin, normalement, j'ai créé replayer 1. Je vais vous montrer dans la suite de test. Donc c'est dans Room. Donc là, j'ai un check add de player. C'est pour faire rentrer des utilisateurs. D'ailleurs, Thomas, si je peux avoir des remarques sur le code, mettre plus d'ID et de classe, c'est chiant à tester. Sinon. Et voilà, donc on rajoute player 1, on voit qu'il n'est pas présent parce que, voilà, c'est ça aussi que j'avais oublié. À la fin d'une assertion, on peut rajouter une phrase pour lui dire que là par exemple player 1 is present, etc. On peut mettre le message qu'on veut en face de l'assertion. C'est quand même plus parlant pour une personne lambda, on va dire, que élément de forme was present. Enfin, ok, donc on va les lancer en parallèle. Je vais virer le pause. Donc pour le lancer en parallèle, c'est comme tout à l'heure, on fait un E. Donc moi je mets default parce que c'est mon Firefox. Je mets Chrome. Et là il les lance en parallèle. Je vais en mettre un à gauche. L'autre va s'ouvrir, un à droite. Et ça y est, c'est parti. Voilà. Donc tout s'est bien passé ici. Total 38, c'est bon. Là c'est pareil, total 38, c'est bon. On a tout ce qui est report au niveau de Chrome, au niveau de Firefox. Donc comme je vous ai dit, ça s'interface quand même, j'ai pas essayé, mais bon, logiquement, c'est quand même des choses qui sont éprouvées. Ça s'interface bien avec tout ce qui est plateforme d'intégration continue, etc. On peut faire jouer les suites de tests dans le cloud, donc c'est pas mal aussi si on n'a pas les infras pour le faire. Au niveau de la concurrence, pour du framework sous Node avec JavaScript, il y en a quelques autres qui sont intéressants. Il y en a surtout un qui m'a interpellé, c'est WebDriver.io. Ils ont un peu la même philosophie dans le sens où ils font juste une passerelle entre Node et Selenium. Par contre, il est moins simple à appréhender pour démarrer tout de suite le test, juste créer un fichier et exécuter son test. Il y a quand même un peu plus de travail à faire. Par exemple, faut faire le require, etc. Pour des gens qui ne connaissent pas du Node, ça peut être plus problématique quand tu mets ça en place sur un projet avec des juniors.
Et voilà, enfin, moi je trouve que c'est quand même un bel outil pour démarrer le test de manière pas extraordinaire, mais de manière quand même assez profonde et surtout très très rapide. Il y a des questions dans l'assemblée. D'abord. Par rapport à quelque chose comme BIAT, c'est quoi les avantages et les inconvénients de cette solution? Pour moi, Beat, bon, on a eu la discussion tout à l'heure, mais pour moi, Beat, en fait, le problème quand on le met en place sur les projets qui sont déjà existants, qui n'ont pas forcément un Scrum Master, un Product Owner, etc. derrière, c'est que ça va être au développeur d'écrire ses contextes, d'écrire ses phrases, etc. Et ensuite d'écrire le code pour traduire tout ça. Ce qui fait que finalement, soi-disant, le Product Owner lit les contextes, lit les tests, parce que c'est du Gherkin, donc il est censé l'appréhender facilement, il est censé pouvoir les écrire lui-même, etc. On se rend quand même compte que sur certains projets, ça se passe pas du tout comme ça. Finalement, c'est les développeurs qui écrivent tout, et ils font finalement deux fois le travail, c'est-à-dire écrire le PHP plus écrire le Gherkins, pour des gens qui lisent pas forcément les tests, donc c'est pas utile. Là, franchement, on se base, c'est très simple à mettre en place. On voit encore une fois, c'est juste des commandes Selenium par défaut. On fait du test, point. On ne s'occupe pas de savoir si derrière il y a quelqu'un qui va le lire, si ça va servir de spec, etc. Je trouve aussi que c'est plus simple à mettre en place. Ça demande moins d'énergie en termes de capacité. Je dis pas que BIAT est dur à mettre en place, etc. Mais il y a quand même il y a plus de notions à appréhender pour moi. Ce qui est pas mal aussi là, c'est que je sais pas si BIAT, bon, je pense qu'on peut le faire tourner en parallèle sur les tests, il doit y avoir moyen au bout d'un moment. Ce qui est pas mal aussi là, c'est si on regarde les packages sur NPM, quand on cherche Nightwatch, alors je l'ai pas essayé. On va avoir différentes choses, dont celui-ci, je ne l'ai pas essayé, mais ça va permettre en fait à un product owner typiquement de faire son test sur Selenium, de l'enregistrer et derrière qu'il soit traduit via ce package-là en code Nightwatch. Donc directement, en fait, après, toi, tu n'as plus qu'à aller le remettre conformément en page, si tu veux faire des pages objets ou des choses comme ça. Mais au moins, tu pars d'une base, c'est un humain, entre guillemets. C'est pas toi, c'est pas en tant que développeur, c'est pas le développeur, c'est le product owner ou même le client, etc., qui a fait le test, qui te l'a donné. Et après, bon, t'en fais ce que tu veux, mais au moins, lui, il te le traduit. Et de toute façon, enfin là, c'est pareil, il suffit de regarder les commandes Selenium que tu as dans ton XML. Un test Selenium, c'est juste un fichier XML finalement, et tu peux le traduire, enfin, c'est vraiment pas compliqué à traduire entre ça et Nightwatch. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je sais pas. Non, ouais, c'est les principales pour moi. Après, c'est sous Node, ça tourne pas mal quand même. C'est assez récent, ça bouge pas mal. Je sais pas s'il existe des choses pour. Enfin, s'il existe autant de modules après, parce que c'est quand même très récent, on est encore en version 0.5. Je pense que ça a quand même pas mal évolué, c'est quand même très suivi. Il y a une seule personne qui s'en occupe principalement du projet. Mais bon, il est quand même pas mal suivi par rapport à WebDriver.io qui lui est quand même beaucoup moins suivi. On peut regarder. Nightwatch, il a 2000 stars. Ouais. WebDriver, il en a 500. Voilà. Mais je crois que WebDriver est plus récent. En fait, le truc, c'est que Nightwatch, je sais pas, ils ont fait. C'est sorti à un moment où il y en avait besoin peut-être, et les gens en ont parlé direct tout de suite, et ça a augmenté d'un coup. Peut-être que WebDriver, c'est arrivé avant ou après, d'ailleurs, je sais même pas, je pense que c'est après, mais il n'a pas bénéficié de l'effet boule de neige qu'a pu avoir Nightwatch, je pense. Par contre, WebDriver, derrière, j'ai l'impression qu'il y a une boîte, il y a 3 ou 4 personnes faciles, etc. Voilà, mais bon, enfin après, ça reste un projet open source. Nightwatch, ça avance quand même pas mal. C'est une question, en fait. Ouais, justement, tu parles de Gherkin. Est-ce que Nightwatch ou alors un de ses petits copains Alors, je sais, peut manger du Gherkin? Nightwatch, non. En tout cas, pas à ma connaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui a développé quelque chose. Par contre, WebDriver, on va aller dessus. On va leur faire aussi un peu de pub. Hein.
WebDriver, lui, ouais. Lui, il me semble, voilà. En fait, il s'est basé sur du Cucumber, qui lui, il me semble, c'est du Gherkins derrière. Tu peux regarder la doc. Mais nous, encore une fois, c'est pas c'était un critère qui n'importait pas du tout dans notre décision pour ce projet-là. Ce qui est pas mal avec WebDriver.io, c'est justement le truc de régression. Eux, ils permettent de faire, je vais retrouver, voilà, des plugins, et eux, j'ai un truc de régression visuelle. Et justement, j'ai essayé de retravailler un peu celui-là. Moi, là-bas, j'ai essayé de passer par juste une simple commande. Il y a une discussion sur GitHub, vous verrez mon issue là-dessus. Pour avoir une custom commande pour pouvoir faire de la régression visuelle avec Resemble JS et tout, mais eux, ils ont poussé le truc un peu plus loin. Et finalement, j'ai voulu refaire un peu comme eux à la main, je suis allé assez loin, puis finalement je me suis dit, mais je fais n'importe quoi, autant repartir sur... En fait, le seul problème qui se posait, c'est que l'instance du driver WebDriver JS, elle n'est pas copie conforme entre WebDriver.io et Nightwatch. Il y a quelques méthodes à rajouter en plus, etc. Mais j'ai réussi à rendre le plugin WebDriver CSS fonctionnel sur Nightwatch. Donc j'ai réussi à me démerder avec ça. Je dis pas que c'est parfait, etc. Mais moi, ça a le mérite de fonctionner dans un premier temps. Voilà, au niveau du Gherkin, si WebDriver, justement, ils font plus du TDD, voilà, du BDD, TDD, tu vois. Ils vont un peu plus loin dans ces fonctionnalités-là. Aujourd'hui, tu partirais sur un truc, tu partirais plutôt sur WebDriver ou sur Nightwatch? Ça dépend complètement du projet, encore une fois. Si on me demande de développer un projet déjà PHP avec du BDD, etc., peut-être qu'on repartirait plutôt sur du Beat, parce qu'on a plus d'expérience dessus, etc. Ça marche quand même bien, bon, on a des choses à éprouver. Si je devais le faire sur une stack JavaScript, toujours en BDD, je partirais sans doute sur WebDriver. Par contre, si je dois mettre en place des tests très rapidement avec des juniors, de façon très simple, des tests, je partirais sur du Nightwatch encore une fois. Ça a été, je pense que ça a été un bon choix à ce niveau-là. C'est quand même bien manipulable, on peut quand même factoriser le code, c'est très rapide à appréhender et à mettre en place. Après, il reste le problème de Selenium. C'est vrai que si tu as 40 000 tests, ça va prendre 40 000 ans. C'est bien pour commencer en tout cas. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des belles applications, qui n'ont pas de tests derrière et qui ont besoin de mettre très rapidement des tests en place pour soit des refontes, soit se rassurer tout simplement. Et qui n'ont pas, je sais pas, 50 jours pour mettre en place une stack qui déchire tout. Voilà. Petite question? Non. Bon. Non, pas de question. Non. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un beau projet. Du coup, juste avant que tu partes, la petite question bonus. Ah oui. Qui est-ce que tu aimerais voir dans un prochain Hello Summer Talk? Ou Hello Talk d'ailleurs, parce qu'on va bien t'arrêter Hello Summer Winter Talk. Dans les Winter Talk. Qui a une petite idée là? Winter is coming. Gawain, alors, c'est parti. Ah bah non, il n'a pas le droit parce qu'il a déjà été annoncé. Non, allez, Xavier Gors, c'est parti. Xavier Gors, ouais. D'accord, sur un sujet en particulier ou Météore. Ah, si, là vous m'avez chauffé. Météore, allez, c'est parti. Ok. On a déjà eu des clubs de Météore en fait. L'invitation est lancée du coup. Bon, Météore, autre chose. Ok. On te remercie. C'est moi. Sur Twitter, Y0H34. Ouais. Go. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, du coup, on se voit la semaine prochaine pour les prochains Hello Summer Talk ou les Hello Talks. Je vais arrêter l'été un petit peu. On verra sur la météo. Pour l'instant, c'est l'été. C'est moi qui décide quand c'est fini. D'accord. Ok. Et à la semaine prochaine et merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Donc, moi, il met des chances, il est. Ouais, tant qu'il est retourné en short, c'est bon.